XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 28 septembre et vous le voyez, on prendra connaissance à 9h55 du taux de chômage en Allemagne attendu à 5,2%, donc stable par rapport au mois d'août, statistique évidemment très importante pour le DAX 30, surtout que l'indice au moment où je vous parle évolue en tendance baissière. Le PIB britannique ressortira de son côté à 10h30, lui aussi statistique évidemment très importante dans un contexte de Brexit. La statistique est attendue à 1,3% en rythme annualisé et à 0,4% en rythme trimestriel, en tout cas sur le seul deuxième trimestre. À 11h, on aura l'indice des prix à la consommation du mois de septembre en zone euro. Évidemment, vous le savez, l'inflation est un sujet majeur au moment où je vous parle en zone euro. Et pour cause, on a le retour de l'inflation qui a lieu au moment où je vous parle en Autriche, en Allemagne. On le sait, les présidents des banques centrales des pays que je viens de citer plaident activement pour une remontée des taux. À 14h30, on aura l'indice PCE Core aux États-Unis, statistique évidemment très surveillée par la Réserve fédérale. Je le rappelle, celle-ci a relevé ses taux, a annoncé le relèvement de ses taux directeurs avant-hier. Donc évidemment, statistique attendue en hausse de 2% en rythme annualisé au mois d'août. À 15h45, nous aurons l'indice PMI du mois de septembre, donc les PMI Chicago, indice attendu en légère baisse par rapport au mois d'août, 62,5, statistique qui aura très probablement un impact sur, sur les indices américains. À 19h, on aura l'indice d'activité pétrolière de la semaine, selon Bakeruggs. Le nombre de puits forés est en légère augmentation et ce depuis quelques semaines. Donc évidemment, la statistique sera regardée de près, surtout dans un contexte où les stocks de pétrole ont quand même augmenté cette semaine aux États-Unis. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui évolue en tendance baissière. Alors on le voit à l'écran, l'actif est capé par les moyennes mobiles, évolue sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc évidemment c'est le niveau des 1,16 dollars pour 1 euro qui est en ligne de mire. On a un RSI qui fluctue autour de sa zone de survente. Bon, dans un contexte comme celui-ci et à l'image d'hier, il est très compliqué d'être acheteur. Nous visions, je le rappelle, hier le niveau des 1,1675, niveau qui a bel et bien été touché. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 1,16 dollars pour 1 euro. Sur le DAX 30. Alors, sur le DAX 30, évidemment, après avoir retrouvé le niveau des 12 443 points, eh bien, on repère du terrain. Et là, effectivement, on n'a pas une très jolie toile de fond au moment où je vous parle. On a des indices qui sont quand même assez baissiers depuis l'ouverture des cotations. Donc là, on évolue sous le niveau des 12 380 points, c'est-à-dire sous la moyenne mobile à 25 périodes. Il y a fort à parier que nous retestions la moyenne mobile à 100 périodes sur le niveau des 12 360 points. Je m'attends à un retour sur ce niveau de prix. En cas de cassure, nous pourrions viser le niveau des 12 325 points. Sur le gold, nous le voyons à l'écran, évolue en tendance baissière. L'actif est capé par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI de son côté est lui aussi orienté à la baisse. Dans un contexte comme celui-ci, je viserai le niveau des 1175 dollars l'once. Du côté du contrat WTI, l'actif est quand même assez intéressant. Nous le voyons, il est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI de son côté évolue au-dessus de sa zone de neutralité. C'est quand même très encourageant. Ici, je pense qu'on peut très clairement viser le niveau des 72,73 dollars le baril sur ce contrat WTI. On a vraiment, grâce au fait que les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles, mis toutes les chances du côté des acheteurs. Donc de mon point de vue, il n'y a vraiment pas de raison que nous ne retrouvions pas le niveau des 72,73 dollars le baril. Nous terminons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi est orienté à la baisse. On évolue sous la moyenne mobile à 21 périodes, c'est la courbe rouge que vous avez à l'écran. On le voit, l'actif évolue sous le support qui est devenu maintenant résistance forcément des 2918 points. Je pense qu'on peut clairement viser ici le niveau des 2910 points. C'est évidemment, vous l'aurez compris, j'ai un biais baissier sur cet actif.
On termine avec le Bitcoin et le Bitcoin qui lui retrouve des couleurs. Et quelles couleurs, hein, on peut le noter après avoir rangé pendant plusieurs jours dans la fourchette de 6396 à 6476. On a vu que l'actif s'en est très clairement affranchi par le haut avec ce retour sur le niveau des 6631 dollars pour un Bitcoin. Et là on le voit, c'est le retour sur le niveau des 6732 dollars pour un Bitcoin auquel on assiste. Et bien je pense que la toile de fond pourrait se poursuivre en direction des 6800 dollars. Merci de votre attention. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading.